C'est un califat très étendu, comme celui des Omeyyades avant lui, puisque sous le califat des Omeyyades de Damas, les limites de l'Empire islamique vont d'Al-Andalus, donc la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal d'aujourd'hui, jusqu'à l'Orient iranien, hein, cette fameuse région du Khorasan, en passant par le Maghreb, l'Égypte, la Libye, la Syrie-Palestine, l'Irak et l'ensemble du plateau iranien. Alors très vite, les Abbassides perdent une partie de ces territoires. Ceux qu'ils perdent le plus rapidement sont des territoires occidentaux, notamment la péninsule ibérique, à l'Andalous, qui très vite va devenir indépendante sous le règne de souverains locaux rattachés à la famille des Omeyyades de Damas. Donc assez rapidement, la péninsule ibérique ne fait plus partie en quelques années hein, de l'Empire abbasside. Et puis, au cours du 8e, plus encore du 9e siècle, un certain nombre de régions vont devenir autonomes ou indépendantes, notamment le Maghreb. Et on va dire, au tournant du 8e et du 9e siècle, sous le règne du très célèbre calife Haroun al-Rachid, l'empire abbasside s'étend de la Tunisie actuelle, qu'on appelle à l'époque l'Ifriqiya, jusqu'à l'Iran oriental, la région du Khorasan, et de la Transoxiane, c'est-à-dire de l'Asie centrale. La conquête abbasside s'est faite de façon militaire, comme je l'ai dit, appuyée sur un mouvement de propagande religieuse et politique qui affirmait que la dynastie des Omeyyades n'était pas légitime, qu'elle n'avait pas le droit de régner sur l'empire islamique et que le pouvoir devait revenir à un membre de la famille proche du prophète. En l'occurrence des descendants de son oncle Abbas, donc de la famille abbasside.